Quand je me rends ce 8 novembre 2003 à la salle polyvalente de Beaufort pour la remise du prix Maxime Vialet, je ne pense vraiment pas assister à une pareille manifestation. Maxime Vialet, lorsqu'il a reçu le prix Béatrice de Savoie, qui est un prix qui récompense les personnalités savoyardes qui ont influé beaucoup sur l'évolution de la Savoie, il a décidé de donner le montant du prix, qui était de 30 et quelques milliers de francs à l'époque, de consacrer cet argent à la relance des concours d'alpage. Il a confié ça à une équipe du syndicat du Beaufort, dirigée par René Chenal. Et ils ont relancé ce concours en faisant une année le concours en Maurienne, une année le concours en Tarentaise, et cette année c'est dans le Beaufortin à Beaufort. Invité par Jean Gontier à faire partie du jury, je me rends durant le mois d'août dans différents alpages. Me jugeant bien trop incompétent, je laisse aux personnes de métier le soin de remplir le questionnaire. Je m'attarde par contre dans les troupeaux. Le côté esthétique des vaches tarines m'a toujours attiré. Je ne suis pas le seul, Paul Vellex a lui aussi une petite préférence pour ces belles bêtes. J'ai toujours été pour les tarines et avec des corps. Parce qu'une tarine sans corde, c'est comme un jour sans soleil. Et une année au Salon de l'Agriculture à Paris, il y avait le ministre Jacques Lang qui passait, et puis le technicien il disait, vous savez à qui elles ressemblent les tarines, avec leurs beaux yeux noirs. Alors il a dit à Sophia Loren. Alors le ministre il était tout content d'entendre ça. La première chose qui attire mon regard, ce sont les carreaux. C'est la première fois que je vois dans le Beaufortin des colliers aussi bien décorés. Il y a de la couleur, comme en Suisse. Il y en a 33, autant que de participants. Je remarque aussi les fleurs. Nouvelles venues dans cette manifestation, elles sont destinées aux femmes. Elles sonnent bien, elles sonnent. Maxime Vialet nous a quittés le 2 juin 2002. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il est encore parmi nous. Bien sûr qu'il faut toujours se battre. Il y a le problème du maintien de la tradition, de la qualité du Beaufort, qui ne met pas en cause la modernisation. Mais on ne veut pas faire des usines à lait dans notre région. On veut conserver nos troupeaux de race tarine. On veut conserver l'environnement et on peut le conserver grâce à ce type d'agriculture qui découle du Beaufort tel qu'on le conçoit. Et quand on voit arriver cette génération de jeunes, on peut être que content. Même disparu, il reste encore un fédérateur. On avait posé la question à un très jeune alpagiste qui est là aujourd'hui, mais pourquoi vous avez choisi de vous inscrire à ce prix Maxime Vialet? Et il a répondu, c'est parce que je partage les idées qui étaient celles de Maxime. Je crois que cet hommage de la toute jeune génération à Maxime Vialet, c'est quelque chose d'encourageant, c'est porteur d'avenir. Maxime Vialet a été élu à l'unanimité le président de l'Académie de Savoie-sur-Alliance et me disant évidemment, Maxime Vialet, il n'y a que lui pour faire l'unanimité. Pour moi surtout, il était un visionnaire et je pense qu'il avait toujours 20 ans d'avance. Et maintenant, les résultats qui ont été obtenus dans la zone Beaufort en bois sont là pour le prouver. Et il pensait toujours à 20 ans, 20, 25 ans. Et je pense qu'un homme comme ça, on en voit un par génération. Après la projection de quelques films de très bonne qualité, on passe au palmarès. Chacun des 33 participants du Beaufortin et du Val d'Arly montera sur la scène et sera félicité pour ses qualités. Pour seconder Jean Gontier qui va remettre les prix. J'appelle pour l'alpage des Cotettes Éric Vial. J'appelle pour l'alpage de Rognoux Marie-Pierre et Jean-Marc Joguet. Venez accompagner, montez. Le jury a tenu compte de la gestion du troupeau, du pâturage, du personnel, ainsi que de la gestion financière et de la tenue du patrimoine. Il n'oubliera pas de noter l'accueil. Le tourisme ne doit pas être l'intrus. Et même si quelquefois il faut l'éduquer, il doit toujours être bien reçu.
Pour la remise du prix Maxime Vialet, l'ambiance, tout en restant simple, devient plus solennelle. Elisabeth et Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture, prendront place à côté des lauréats. Sur le Val d'Arly, l'autre sur le Beaufortin, où l'excellence se retrouve dans tous les critères retenus pour l'attribution du prix, à savoir la gestion du pâturage, les conditions de travail et la qualité de vie, la qualité du bâti, la tenue du troupeau, l'accueil et l'équilibre alpage-vallée. Bravo. Moi, je n'aurais pas grand-chose à dire parce que je crois que tout a été dit. L'année dernière, j'avais assisté au concours d'alpage remise des prix de la Maurienne. J'avais été impressionnée par l'organisation de cette journée et aujourd'hui, je crois que c'est encore mieux. Il y a encore plus de choses et surtout les fleurs qu'on a données aux dames. Parce que dans les alpages, il y a beaucoup de travail aussi des femmes. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi de vouloir récompenser les femmes. On a vu aujourd'hui dans les photos diapos tous les gens habillés très légèrement. C'était le beau temps cet été. Je félicite aussi le jury qui est allé, mais enfin, ils avaient le beau temps, c'était aussi des belles promenades. Mais dans les alpages, souvent, les alpagistes pourraient dire, c'est du mauvais temps, du brouillard, de la neige. Je me rappelle qu'en 1948, au 15 août, il y avait 15 cm de neige et il fallait traire, et traire à la main. Alors, je crois que les alpagistes qui ont été félicités pour cet été de beau temps, de ce qu'ils ont fait, ils ont encore plus de mérite quand c'est du mauvais temps. Croyez pas? Je félicite aussi tous ceux qui ont organisé. Moi, je trouve qu'ils se sont donnés beaucoup de mal. Pour une matinée ici, il a fallu combien d'heures pour penser, voir, essayer les films de ce qui pourrait être fait. Et je dis qu'ils ont tous rappelé ce qu'a fait Maxime. C'est vrai, j'en suis bien émue, bien sûr, mais quelqu'un m'a dit ce matin, Maxime, il a beaucoup travaillé pour les autres. Moi, j'ajoute, Maxime, il a travaillé avec les autres. Et Maxime n'aurait rien pu faire s'il n'avait pas eu toujours une équipe avec lui. Il a essayé après de faire continuer à travailler cette équipe. On a l'impression qu'il a réussi quand on voit maintenant ce qu'est l'Union des producteurs de Beaufort avec Bernard Pellissier. Mais moi je dis, c'est bien de rendre hommage à Maxime, mais il faut rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui continuent de travailler. Et je souhaite qu'après la génération continue aussi pour que les alpages vivent toujours. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous faites et pour ce que vous incarnez. Je voudrais dire aussi à René Chenal, Pierre Guelpa et tous les membres du jury, d'abord que c'est merveilleux d'avoir créé et de faire vivre ce prix Maxime Vialet, qui à la fois permet d'honorer la mémoire d'un grand homme, mais ce n'est pas une mémoire qui est seulement tournée vers la nostalgie et le souvenir des heures passées avec lui, mais c'est surtout une mémoire d'avenir, parce que nous honorons des femmes et des hommes qui font des choses. Et je crois que c'est ça qui est important dans le prix Maxime Vialet, c'est pas seulement un retour sur le passé, auquel par ailleurs nous tenons, mais c'est aussi un prix de ce temps fait pour honorer des femmes et des hommes de ce temps. Je voudrais enfin dire une dernière chose, chère Elisabeth, c'est que je parcours beaucoup la France dans ses fonctions et rares sont les départements où on ne me parle pas de Maxime. J'étais dans le Cantal pendant l'été, j'étais en Haute-Loire début septembre, j'étais avant-hier dans le Jura, je pourrais citer plein d'autres départements où chaque fois je suis précédé par Maxime, si je puis dire ainsi. Et donc je voudrais dire que ça me bouleverse tout le temps et qu'il faut que, mais les Savoyards le savent, mais il faut que les Savoyards
sache que la renommée de Maxime Vialet, encore et toujours, s'étend bien au-delà des limites de notre département, parce qu'il a beaucoup marqué la France agricole, la France des montagnes et des alpages et des estives, comme on dit dans d'autres massifs, mais aussi celles et ceux qui réfléchissent à notre agriculture. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes et d'hommes, anciens ministres, hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, agronomes, étudiants des écoles ou anciens étudiants des écoles d'agriculture qui ont un souvenir direct ou indirect de Maxime. Donc ça aussi, je voulais en porter témoignage parce qu'il faut le redire ici, et particulièrement à Beaufort. Je vous remercie. À ce stade de la cérémonie, il semble important qu'on donne la parole aux alpagistes. Vas-y Yvon, tu veux dire quelque chose? Ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est beaucoup d'émotion de recevoir un prix qui porte le nom de Maxime. Moi, Maxime me suffit, et j'ai pas besoin de mettre un nom derrière, tout le monde sait de qui on parle. Je l'ai connu comme beaucoup, et j'en garde un souvenir, je garde le souvenir en fait de quelqu'un qui avait toujours une idée d'avance, alors que moi, jeune, j'aurais dû être en avance sur lui. Et ça m'a impressionné. Je le rencontrais, il vous donnait une idée, vous disiez c'est pas possible, c'est pas possible ce qu'il me dit. Vous retourniez le voir, et Maxime il vous parlait d'autre chose. Et c'était un nouveau. Et ça c'était Maxime pour moi. Ce prix, moi je le reçois, on reçoit au nom de tous ceux qui travaillent sur l'alpage. Il y a ces deux GAEC, c'est le GAEC d'Agip, le GAEC du Gueulet-Grosjean. C'est également des salariés derrière, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là des choses. On travaille avec, c'est d'abord la montagne, c'est d'abord des hommes, et aujourd'hui c'est aussi des salariés. Et si on devait retenir quelque chose de tout ça, c'est peut-être ce travail en commun qui fait notre force aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'on l'oublie et qu'on soit amené à l'oublier par la réussite du Beaufort. C'est le collectif qui nous sauvera et qui préservera l'avenir de nos montagnes. Merci. Maintenant, j'ai le micro avec lequel je parle. Vous pouvez, si vous le voulez bien, remettre les prix. J'espère que j'ai assez de fleurs pour toutes les dames. C'est bon? On les applaudit très fort. Ce prix Maxime Vialet a été une parfaite réussite. En plus d'un hommage vibrant à Maxime, cette manifestation a permis de réunir de nombreux alpagistes. Les différents discours ont rappelé son action et sa ligne de conduite. Ils ont mis aussi en valeur l'esprit qu'il a su insuffler aux jeunes. Ce jour-là, on a surtout parlé de ténacité, de qualité, d'entraide, de partage. C'était vraiment une belle fête.